Si je te dis le chiffre 96, ça va pas te faire penser à grand chose. Néanmoins, 96 milliards de dollars, c'est la fortune colossale qu'a accumulée Warren Buffett tout au long de sa carrière d'investisseur. Alors aujourd'hui justement dans cette vidéo, on va parler de Warren, on va te parler du prophète comme on l'appelle, le prophète de l'Oklahoma. Et justement dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont un petit peu les techniques et quelles sont un petit peu les stratégies qu'a mis en place Warren Buffett pour atteindre cette fortune colossale. Alors si tu ne connais pas Warren Buffett, je vais te mettre une petite photo de lui juste ici. Warren Buffett, c'est monsieur tout le monde, il peut ressembler à ton grand-père comme il peut très bien ressembler au mien. Warren Buffett est tout simplement considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps. Et oui messieurs dames, rien que ça. Warren Buffett a commencé à investir en bourse à l'âge de 11 ans. Imagine 11 ans. Personnellement, je sais pas ce que tu faisais à 11 ans, mais moi, à 11 ans, je jouais certainement aux cartes Pokémon. Comment Warren a-t-il constitué sa fortune? Il faut savoir que la performance moyenne de Warren Buffett sur toute cette période-là, elle est simplement, c'est déjà énorme, mais de 20% par an. Mais ce qui a surtout rendu très riche Warren Buffett, c'est le facteur temps. Je le répéterai jamais assez, mais l'investissement en bourse, dans l'investissement en bourse, ton meilleur allié, c'est le temps. En effet, quand on applique le principe de l'effet cumulé, de l'effet boule de neige, on voit vraiment son portefeuille grossir encore et encore. Alors cette performance est d'autant plus étonnante qu'il faut savoir que Warren Buffett a touché son premier million à 30 ans et qu'il est devenu milliardaire à 60 ans. Aujourd'hui, âgé de 84 ans, il faut savoir que 95% de sa fortune a été faite après ses 60 ans. Alors, que penses-tu de cela? Est-ce que tu penses que justement pour toi c'est le bon moment de commencer tes investissements en bourse? Eh bien je l'espère très sincèrement qu'à la fin de la vidéo je t'aurai convaincu. Faut savoir également que sous la vidéo j'ai un petit cadeau qui t'attend. N'hésite pas à regarder, c'est entièrement gratuit, je te l'offre de bon cœur. Alors on va maintenant voir Warren Buffett, comment il a fait justement pour, à travers toutes ses expériences d'investisseur, se constituer ce portefeuille gigantesque. Vis-à-vis de l'investissement, Warren Buffett répète et martèle le vieil adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui est extrêmement important à se rappeler pour se dire qu'il faut absolument se diversifier, qu'il n'y a pas de placement sûr à 100%. Alors vous vous doutez bien qu'un homme avec une telle fortune a dû forcément mettre des petites techniques au quotidien, j'ai envie de dire, afin de pouvoir investir son argent. En effet, Warren Buffett, je ne veux pas dire que c'est une pince, mais quand tu le vois encore habillé comment il est à 84-85 ans dans ses vieux costumes tout délavés et tout rabougri, tu te dis forcément que son pognon il part pas justement dans les fringues. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens très riches dans le monde ont une excellente gestion de leurs finances personnelles et ça s'applique vraiment à Warren Buffett. Vis-à-vis des dépenses, Warren Buffett a coutume de dire qu'il faut d'abord justement mettre tout son argent de côté au maximum pour pouvoir ensuite prévoir ses dépenses et non pas faire l'inverse. Mettez vos économies de côté avant de prévoir vos dépenses, c'est hyper important. Ça permet justement de tenir son projet d'épargne dans le temps, c'est aussi simple que ça. Justement, en matière de dépenses, l'investisseur à succès qui est Tonton Warren mentionne que des achats de choses dont vous n'avez pas besoin auront pour conséquence la vente de choses dont vous avez besoin. Garde ça en tête, c'est vraiment très important. Bon, alors, après tout ce laïus de présentation, je vais maintenant voir avec toi quels sont les critères qui, justement, que Warren Buffett applique dans sa stratégie en bourse. C'est parti. Alors, la première règle, oula, si je tape sur mon micro, ça va pas aller, que Warren Buffett applique, c'est tout simplement dans sa sélection d'entreprises. Warren Buffett ne sélectionne que des entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 millions d'euros, enfin de dollars en l'occurrence. C'est extrêmement important dans notre
stratégie d'investissement en bourse de privilégier des grosses capitalisations boursières. Ça nous assure un business model solide, un business model éprouvé, des entreprises qui sont profitables voilà, dans le temps et qui sont pour la plupart présentes depuis des décennies. Comme Warren Buffett le répète très souvent, la règle numéro 1 en bourse, c'est de ne pas perdre d'argent, et la règle du numéro 2, c'est de jamais oublier la première règle. La deuxième règle importante qu'il faut retenir dans les critères de sélection de Warren Buffett, c'est au niveau du taux de marge. Alors si aujourd'hui le taux de marge, ça ne te parle pas, c'est pas dramatique, c'est quelque chose qui s'apprend. Tous les ratios que je vais t'évoquer sont des choses qui s'apprend, voilà, tu peux trouver sur le net, que moi je vais t'enseigner également à travers ma formation sur le sujet qui s'appelle Dividend Machine. Tu as des infos dans la description si jamais ça t'intéresse. Aujourd'hui, le taux de marge, c'est quoi? C'est le ratio bénéfice sur chiffre d'affaires. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour 1 euro de chiffre d'affaires généré, combien il va rester dans les caisses après toutes les dépenses. Voilà, donc ça c'est hyper important comme ratio, ça va vraiment permettre de comprendre un petit peu l'enrichissement de l'entreprise. Justement, Warren veut des entreprises qui sont bénéficiaires et il exige que le taux de marge soit supérieur à 15%. Autrement dit, que les entreprises que Warren Buffett choisit gagnent au minimum 15 centimes pour 1 euro de chiffre d'affaires. De la même façon, la troisième règle qui va appliquer, c'est d'avoir justement un taux de marge sur 5 ans supérieur à 20%. Parce que oui, en effet, une entreprise peut réaliser une excellente année, un excellent chiffre d'affaires, un excellent résultat, mais néanmoins, c'est bien d'avoir une stabilité dans le temps. C'est pour ça qu'il remonte sur 5 ans en arrière et qu'il exige un taux de marge de 20% sur les 5 dernières années. Un autre critère, le quatrième que Warren va appliquer, c'est avoir une croissance du bénéfice par action sur 5 ans supérieure à 5%. Alors, le bénéfice par action, c'est tout simplement le bénéfice de l'entreprise divisé par le nombre d'actions. C'est ce qu'on appelle couramment le BNA. Si le nombre d'actions reste le même, ce critère revient à regarder la croissance des bénéfices sur une période de 5 ans. Il est important en effet de miser sur une entreprise qui va avoir une croissance qui va être stable dans le temps. On n'est pas là aujourd'hui, enfin Warren tel que il l'explique, n'est pas là aujourd'hui pour miser son argent sur une entreprise qui va faire 20 ou 30% sur une croissance extrêmement rapide mais sur lesquelles on n'a pas forcément de visibilité. Alors tu vas me dire aujourd'hui c'est très bien, mais voilà, Warren Buffett va privilégier des entreprises qui vont avoir une augmentation stable et très lente dans le temps, d'où l'importance d'analyser justement les chiffres sur une période un petit peu plus longue. 5 ans, 10 ans, c'est des choses qui sont, selon Warren Buffett, importantes et selon moi également. Le cinquième critère, c'est un ratio financier également qui s'appelle le PBV, le Price to Book Value. Et en gros, c'est quoi? C'est l'équivalent de la capitalisation boursière. Alors la capitalisation boursière, qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que le nombre d'actions multiplié par le cours de l'action. Donc tu prends ce montant-là, tu le divises par les capitaux propres, qui n'est autre que le montant des actifs moins les dettes. Et ce ratio financier permet justement de comparer la valeur comptable des actifs de l'entreprise avec le prix indiqué par le marché. Bon, c'est un peu barbare, je dois le dire, mais ce ratio est quand même ultra important. Ça permet de voir si l'entreprise est justement surévaluée. Par exemple, un PBR de 100 signifie que le prix de l'action vaut 100 fois le prix des capitaux propres. En gros, tu es en train de surpayer ton action. C'est pour ça que vous ne devez pas acheter une entreprise dont le PBR est supérieur à 4 au risque de ne pas la surpayer. C'est en tout cas le ratio évoqué par Warren Buffett. On va maintenant passer à un autre ratio financier qui n'est autre que le PER. Le PER, c'est quoi? C'est le Price Earning Ratio. C'est encore un petit ratio qui est barbare. Toutefois, celui-ci se calcule en divisant la capitalisation boursière par le résultat. C'est d'une manière globale, plus le PER est faible, plus l'action est considérée comme bon marché. Alors bien sûr, ce ratio est à comparer sur des entreprises du même secteur. Pour cette raison-là, ce ratio, on estime qu'il doit être inférieur à 15. Au-delà, on commence à dire que l'action, qu'on va payer cher
l'action. On va terminer avec un dernier ratio financier. J'espère que je te perds pas tout au long de cette vidéo parce que en effet, ces choses-là, ce sont des choses que l'on apprend, qui demandent un petit peu de temps pour le digérer finalement. Ce dernier ratio, c'est le ROI. Le ROI, c'est le Return on Investment, qui n'est autre que le montant d'argent gagné ou perdu par rapport à la somme initialement investie dans un investissement. Alors, il existe plusieurs manières de calculer ce ratio, mais généralement, plus le ROI d'une société est élevé, plus on pourra considérer que ces investissements sont intéressants, sont efficients. Pour la plupart des entreprises, le ROI est situé entre 5 et 10% et Warren Buffett exige, lui, un ROI supérieur à 15%, signe d'une entreprise qui est très efficiente. Alors, on aurait pu encore balayer une multitude de ratios financiers. En résumé, si vous voulez devenir un investisseur comme Warren Buffett, prenez vraiment tous ces critères en compte lors de vos investissements en bourse. Mais surtout, le plus important, c'est de ne pas s'arrêter là. Continuez à apprendre au quotidien, continuez à vous former. C'est l'un des points forts de Warren Buffett qui tout au long de sa vie, et je suis sûr qu'il le fait encore, il lit énormément. Je ne sais plus combien d'heures Warren Buffett lit par jour, mais de mémoire c'était quelque chose d'assez dingue, comme 4 ou 5 heures par jour de lecture. Selon l'homme d'affaires, c'est comme ça que l'on peut s'améliorer et obtenir justement toutes les informations nécessaires pour avoir une vision globale de l'état du marché, ce qui est hyper important pour se tenir au courant des actualités. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Warren Buffett t'aura plu, j'espère que tu auras également appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé de ce type de contenu. Est-ce que c'est pas trop barbare avec tout ce jargon technique? N'hésite pas donc du coup à me laisser un like si ça t'a plu, tu t'abonnes sur la chaîne si c'est la première fois que tu me découvres et télécharge également ton petit guide offert en bas de la vidéo. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et si le cœur t'en dit, n'hésite pas également à lire la biographie de Warren Buffett qui est ultra enrichissante. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme. Ciao, ciao.